Maintenant. Philippe Montet, Jean-François Pouget, en direct de l'Esplanade de Montpellier pour le What a Trip Festival. Dans les thématiques développées dans ce festival, il y a celui du voyage et du handicap. Gilles Bargouin est aux côtés de Jean-François Pouget. Et nous allons avec vous, Gilles, avec vous, Jean-François, évoquer forcément cet aspect du voyage qui concerne beaucoup de gens, beaucoup de monde aujourd'hui. On ne soupçonne pas les difficultés qui sont les vôtres à organiser un voyage, très certainement, mais elles sont compliquées, souvent. Tout à fait. Bonjour Philippe, tout à fait. Bonjour Gilles. Le voyage et le handicap ne font pas toujours bon ménage, on va dire. Et il y a souvent les problèmes d'accessibilité et de surcoût dus aux chambres pas tout à fait adaptées. Bon, je peux vous citer ma première expérience au Campanile d'Amsterdam. Il a fallu réserver 3 mois à l'avance pour avoir une semaine en été et le coût de la semaine était assez élevé, voilà. Ouais. Alors Gilles, on va parler de votre expérience. Bien sûr, vous êtes montpelliérain, vous avez été victime d'un accident il y a 26 ans de cela, et vous vous êtes lancé un certain nombre de défis parce que pour vous, malgré le handicap, vous ne quittez pas d'esprit l'envie de voyager, l'envie de faire quand même les choses comme si vous étiez valide comme beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est un aménagement fonctionnel à réfléchir pour tous les jours. Après cette expérience d'Amsterdam, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas voyager correctement dans ces conditions-là. J'ai donc acheté un camion. Je l'ai équipé pour dormir sommairement et voilà, tous les campings sont accessibles. Je suis autonome à 200% avec une assistante ou une coéquipière. Et voilà, on part. Et l'objectif, c'est maintenant de franchir 12 000 km sur un axe Paris-Cap-Nord. Jean-François, qui est à vos côtés, a aussi envie de savoir comment vous préparez tout ça, Jean-François. Ah, mais il a déjà été fait en 2015. Ah oui, 2015, mais vous avez un nouveau défi sur le grill, comme on dit. Tout à fait. Moi, j'ai une question. Depuis que vous voyagez en situation de handicap, est-ce que vous avez constaté des progrès ? Les destinations aujourd'hui commencent à se préoccuper de cette question de l'accueil, même si un long trajet reste à faire. Par exemple, sur la question de l'aménagement des villes, l'accès aux services. Est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose, ou bien vous estimez que décidément ça avance pas vite? Dans les pays scandinaves que j'ai fait, la Norvège est très bien placée, évidemment. Les pays scandinaves sont un peu plus accessibles, on va dire, que les pays du Sud, comme la France, quoi. Mais il reste encore beaucoup de chemin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Je précise que vous animerez une conférence débat cet après-midi à 17h au sein du village dans lequel nous sommes. Avant de vous laisser continuer à partager votre expérience, un mot sur le mythe intouchable, parce que je sais que si ce film a été évidemment l'occasion de mettre en avant d'une part le handicap, mais surtout aussi la personne qui peut vous apporter au quotidien, dans la vie quotidienne, vous voudriez pas, vous, que ça soit l'image que l'on garde de ça? Oui, moi j'aimerais, avec ma coéquipière, on aimerait un peu casser le mythe d'intouchable et de l'assistant baraqué pour un handicapé lourd comme moi. Vous savez, une bonne organisation, des gestes techniques réfléchis et sains, et des jeunes filles très motivées suffisent. Voilà. Voilà qui est dit. Bon, Gilles, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de venir jusqu'à nous. Et on vous souhaite, bien entendu, de belles rencontres aussi. Puis surtout de continuer à vivre votre passion, c'est-à-dire le voyage, la découverte avec le handicap qui est le vôtre. Nous allons maintenant... Philippe Montet, Jean-François Pouget, en direct de l'Esplanade de Montpellier pour le What a Trip Festival.